Hello à tous, je m'appelle Eric Sibomana, consultant formateur sur les sujets de relations clients et aussi entrepreneur depuis novembre 2018. Alors j'ai commencé cette entreprise parce que simplement depuis un bon bout de temps, j'avais l'envie de créer une entreprise depuis l'âge de 20 ans, il y a un peu plus de 10 ans, et j'attendais juste le bon timing et de trouver le bon concept. Et donc là, en 2018, lorsque j'ai commencé, j'ai commencé parce que je savais faire le mieux et parce qu'il me passionnait, donc c'est-à-dire la relation client. Et voilà comment j'ai commencé à faire de la formation en tant qu'indépendant dans des services clients adressés à des conseillers de relations clients. C'est vrai que pour moi, en tout cas, je considère que la séparation vie privée, vie professionnelle n'est pas possible. À plus forte raison lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on a son compte, la vie professionnelle vient carrément empiéter dans la vie personnelle. Et pour moi, ça s'est matérialisé simplement par un déséquilibre donc financier. Au-delà de ça, il y a aussi le temps de travail qui va venir jouer et qui va faire en sorte que on ne pourra pas vraiment séparer la vie privée de la vie professionnelle, parce qu'on va travailler sur ces heures de vie familiale, et aussi on va se retrouver à faire de la vie familiale sur ces heures de travail. Donc voilà, c'est vraiment les points qui sont les plus impactants pour moi dans ma vie familiale. Donc par rapport à tout ça, bien évidemment, il faut trouver quelque chose qui nous motive. Alors pour moi, le métier que je fais en soi, c'est une motivation parce que c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que je peux faire sans compter mes heures. Et en plus de cela, le fait de pouvoir dire que j'ai un impact sur la relation entre les entreprises et les clients est vraiment quelque chose de très motivateur pour moi et de très gratifiant. Lorsque j'arrive à des situations où des clients ou des entreprises, donc des clients pour moi, se retrouvent à devoir mieux gérer leur relation avec leurs clients, pour moi c'est la plus belle forme de rémunération au-delà de tout ce qu'on peut avoir. Ensuite, ce qui me motive bien évidemment, c'est le fait de devoir contribuer aux besoins de ma famille, donc subvenir aux besoins de ma famille. Et enfin, c'est aussi la possibilité de pouvoir réaliser d'autres projets. Donc, en commençant par celui-là, le but pour moi, en tout cas, c'est de me retrouver à développer plein d'autres projets par derrière, si ce premier projet connaît un succès. Pour avoir de nouvelles idées, pour développer d'autres projets, pour moi, c'est aussi simple que d'écouter et d'observer. C'est-à-dire que lorsque je parle avec des gens, je ne sais pas si c'est de la déformation professionnelle ou si c'est vraiment quelque chose que je fais naturellement, mais je suis très observateur de comment les gens arrivent à satisfaire leurs besoins, observateur de qu'est-ce que les gens expriment comme besoin, de qu'est-ce que les gens disent sur divers sujets de la société. Et à partir de ça, ça me permet de générer énormément d'idées et de faire aussi le tri, parce que bien évidemment, c'est pas parce qu'on a des idées qu'elles sont forcément toutes bonnes à prendre. Il y a aussi un enjeu pour l'entrepreneur de savoir trier entre les bonnes et les mauvaises. Donc je remercie en tout cas Stéphane pour cette initiative et je vous invite à prendre des risques et à ne pas rester dans votre zone de confort.